Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous faire une review parce que j'ai reçu quelque chose de très très joli. Très 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 joli, j'avais déjà avant, j'avais l'héritage du tarot divin, j'avais l'oracle doré de Cero Marchetti. Et là, j'ai reçu un joli cadeau. Merci à ma Brigitte qui a commandé ce jeu pour moi. C'est le tarot encore qui est en français. Merci beaucoup. Il vient rejoindre ses grands frères. Et je vais vous le présenter. Il est très 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 beau. Voilà, j'ai fait un décor dans les mêmes tons. Le rouge avec les paillettes, avec amour, on va dire, puisque c'est un geste d'amitié et d'amour. Alors voici, voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Il est très 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 beau. Alors il vient avec un beau livre qui, bon, il y a des tirages dedans, hein, il y a des tirages, propositions de tirages, par exemple, La porte de lumière de Christiana Godet. C'est des tirages assez sympas. Il y a un autre tirage de Michael Osborne. Et puis après, on a les arcanes majeurs. Alors, dans ce livre-là, il ne donne pas des mots-clés. Et il explique la carte comment, ce qu'elle représente. Alors bon, il est très joli. Bon, je n'ai pas eu le temps de le potasser. De toute façon, voilà, on fait avec les intuitions, hein, des uns et des autres. Je vais vous présenter les cartes. Alors, il y a un petit ruban, hein. On va sortir les cartes comme ça. La boîte est très belle. Elle est très très belle. Et puis, je trouve que c'est plus sympa parce que, vous voyez, celui-ci, ben, j'ai enlevé les cartes et je les ai mis dans un petit pochon parce que elle est très imposante. Donc, elle est ailleurs, mais dans ma petite table. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai ma petite table où il y a tous mes oracles. Parce que quand je tire les cartes, surtout quand je fais des guidances personnelles, je suis envoyée aux cartes. Je ne choisis pas les cartes. Et souvent, ça surprend parce que c'est par rapport aux personnes. Voilà. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi J'espère qu'avec le temps, ça ne va pas partir parce qu'il est tout simplement magnifique. Alors, les cartes, elles sont de très, très bonne qualité. Hein. Oh, rien à dire. Hein. C'est vraiment... Alors, le dos, voilà. Il a fait le dos comme ça en cas où les personnes veulent faire à l'endroit ou à l'envers, ce que moi, je ne fais pas. Chacun sa méthodologie, hein, de tirer les cartes, les tarots, les oracles. Moi, j'estime que je ne lis pas un livre à l'envers et quand je regarde la télé que je ne regarde pas, je ne me mets pas au plafond pour regarder. Bon, je n'ai pas retourné mon écran. Voilà, un petit peu d'humour. Alors voilà, on va commencer la présentation des cartes. Là, il y a le mât. Ah ben le mât, c'est bien. Il n'a pas mis ni deux numéros, hein, ni 1, ni 0, ni rien. C'est parfait, on va dire que c'est parfait. Alors, le battleur. Alors là, il y a tout. Il y a de tout. Il n'y a plus qu'à bosser. Hein. La papesse. Magnifique. L'impératrice. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, la fertilité. L'impératrice. C'est incroyable. Ça, elle représente bien... quand on se plonge dedans, c'est... Alors l'empereur, hein, l'empereur avec toute sa puissance, le pape, les amoureux, elle est belle. Alors le chariot,
avec les deux chevaux. Il y en a un qui tire à droite et un qui tire à gauche. Où est-ce qu'on va aller? Ben, on va aller droit vers la justice, hein, la justice qui est aveugle. Hein. L'ermite. Hein. Alors l'ermite, moi je la trouve magnifique, hein, avec la lanterne, hein, sortir un petit peu de son... De son petit coma, on va dire, pour aller vers la lumière ou bien s'enfoncer pour aller vers le plus sombre, quoi. Ah, elles sont magnifiques, les cartes. La roue de fortune. La force. Magnifique. Ah, le pendu. Ah, j'aime bien le pendu. Alors le pendu, lui, avec le petit sablier qu'on voit là derrière, avec le temps, il stagne dans le temps, il est suspendu, peut-être des fois même suspendu à vos lèvres, comme on dit. Il fait peut-être l'acrobate, il a peut-être l'intention de se redresser dans un coup de pied ou de main et de montrer que son agilité n'est pas que de rester attaché à ne rien faire. Hein. Alors là, c'est l'arcane de son nom. Ben, elle n'a pas de nom. Hein, elle n'a pas de nom. C'est le départ, la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. La mort, c'est bien qu'il ne l'ait pas nommé la mort. Hein. Là, le Diablos. Mister Diablos. Regardez les détails. Ah, il n'a pas besoin de voir le diable. Hein. Parce qu'il pénètre les âmes. Donc, plus c'est sombre, mieux c'est. Alors, la tempérance, elle est magnifique, la tempérance. La maison de Dieu, hein, la tour qui s'écroule. Parfois, c'est bien quand les choses s'écroulent et quand il y a quelque chose derrière qui pousse pour la renaissance. C'est la fin de quelque chose, passer à autre chose et ne pas se laisser tomber dans le vide, se laisser détruire par des événements qui parfois nous dépassent. L'étoile. Vous, mes étoiles, regardez, vous voyez comme vous êtes belles, toutes mes petites étoiles. Si c'est pas magnifique, l'étoile, elle est splendide. La lune. Ouais. Ouais. Ah, j'aime bien le loup. Le loup qui hurle à la lune. Avec le chien fidèle à côté. Le soleil. Ah, une petite image de lui, là, être. Il aime bien de faire des petits clins d'œil comme ça dans ses cartes. Le jugement, la trompette. Le jugement, être dans la droiture. Ne pas s'envoler dans des jugements hâtifs. Elle est très belle aussi. Le monde. Alors le monde, il l'a représenté avec une femme. La femme, elle est le centre du monde. Tout simplement, merci à lui, hein, parce que mettre le monde, l'honneur une femme, c'est magnifique. Et là, on va dans les coupes. Alors les coupes, on va dans les coupes, l'as, 2. Et il a fait aussi une chose, chaque famille a une couleur. Vous voyez, chaque famille a une couleur qui les différencie les unes des autres. C'est pas mal. Le 2 de coupe. Hein. Non, c'est le 4. Je ne sais plus compter. 7, c'est magnifique. 8. Ah, il est heureux, hein. À la bonne vôtre. Hein. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors le valet, il est tout choupinou. Hein. Il a une belle petite frimousse, hein, le valet. Le cavalier ou le chevalier.
la reine, le roi, et une petite particularité, il a rajouté des cartes avec, peut-être que c'est des messages, là il a fait des cartes comme par exemple celle-là, la coupe en coupe, il a mis le palais de coupe. Alors le palais de coupe, quand on regarde l'image, on a l'impression que c'est un univers qui est dans l'eau, puisqu'il y a des dauphins qui nagent en eau. Euh, Est-ce que ça reflèterait pas un peu plus les sentiments ancrés? Euh, Est-ce que ça ne représenterait pas euh, de voguer au gré des vagues, de l'eau, et créer son propre univers? C'est sympa, j'aime beaucoup. Alors là, les deniers aussi, elles sont très très belles. Ouais. Ils s'attellent à la tâche. Hein. Avec le savoir, l'apprentissage, les contes. Elles sont très très belles. En tout cas, les valets, il leur a donné un joli minois au gamin. La reine, elle est magnifique. Le roi. Et ensuite, le palais des deniers. Alors, les palais des deniers, là, elle est tout simplement waouh, 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 waouh. Là, ça représente, on voit un château avec des animaux, quand on se plonge dans une carte comme ça appelle à se mettre en retrait, ça appelle à être un petit peu dans la tranquillité, retrouver son énergie, peut-être même pour évoluer dans le temps, évoluer dans, dans le fait que la richesse n'est pas tout, ça peut représenter plein de choses, il faut voir dans un jeu qu'est-ce qu'elle voudrait dire exactement. Les bâtons. Elles sont très, 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 très parlantes. Ah, celle-là, elle est forte, hein. Porter son fardeau, hein. Mais avancer quand même. Elle est négative, mais on peut aussi la prendre en positif. Hein. À le valet. Toujours une belle petite frimousse. Hein. Le cavalier. La reine de bâton. Hein. Le roi de bâton. Et après, le palais de bâton. Regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est beau. C'est tout simplement... Ensuite, il y a les épées. Regardez-moi le 2 d'épée comme elle est belle. Alors le 3 d'épée, voilà. Hein. On est abattu, Mais malgré qu'on est abattu, malgré qu'on est, on va pas dire presque vaincu, elle tient toujours l'arme dans ses mains. Rien ne l'empêche de se relever. Faudrait juste lui donner un petit coup de pouce. Là, le repos du guerrier, on va dire. Là, il est prêt. Hein. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Ah, celle-là, elle est... Wow.
toujours la belle petite frimousse du valet, le cavalier, la reine, le roi et la dernière, le palais d'épée. Alors le palais d'épée ici, elle est... Regardez-moi ça. Alors si je pouvais un petit peu l'interpréter ici, je dirais que c'est un certain environnement, avec tout ce qu'il y a comme détail, qui appelle quand on voit le cheval ailé, hein, qui pousse à la connaissance, peut-être à la communication, parce que ça représente ça, mais je pense que ça représente beaucoup plus le mental. Et peut-être même essayer de créer sa propre atmosphère. Hein. Peut-être que essayer d'aller à la réflexion beaucoup plus claire pour trouver, vu comme c'est entremêlé, là, trouver la pensée ou la logique. Et vu l'ambiguïté de la carte et surtout des épées, trouver, oui, la logique pour clarifier la situation. Voilà comment que je pourrais interpréter ce genre de carte. Là, maintenant, je vais quand même poser une question qui m'a été posée par une amie à moi, ma Cricri. Je vais essayer de bien les mélanger, parce que voilà, hein, vu qu'ils étaient tous dans l'ordre, pour essayer de ne pas trop sortir les mêmes cartes. Hein. On va essayer de les touiller. Et la question, elle serait la situation. La situation, la question est la situation actuelle va-t-elle être renversée par la solidarité naissante entre Vax et non-Vax? Elle est puissante la question. Hein. Alors, on va répéter la question. La situation actuelle, regardez-moi ça comme c'est beau. La situation actuelle va-t-elle être renversée par la solidarité naissante entre les Vax et les non-Vax? Alors, on va voir. Ah, il y en a une qui vient de se retourner. Alors déjà, c'est pas mal parce que on tombe tout de suite sur l'as de coupe. Celle qui vient de se retourner, c'est l'as de couple. Donc, ça annonce l'épanouissement, la joie, le bonheur. On peut le voir, hein, ça représente la joie, le bonheur, la paix, le foyer, les familles. Ça représente tout ça, là. Ça représente l'eau, donc la fluidité. Ça représente ce qui console, l'as d'épée, ce qui guérit, l'as d'épée. L'as d'épée, on va dire que c'est l'amour et le bonheur. Ah, c'est bien, ça commence bien. La situation actuelle va-t-elle être renversée par la solidarité naissante entre les Vax et les non-Vax? Alors, on va faire la coupe. Alors, les deniers. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire avec cette carte? Alors, ici, avec cette carte du 8 de denier, je dirais que les choses vont encore évoluer. Les choses vont encore évoluer. Il y aura beaucoup de discussions et de pourparlers entre les uns et les autres. Il y aura
beaucoup de travail parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été détruites, hein, détruites par l'ambition des uns de réussir et par peut-être aussi l'ambition des autres de contrecarrer. Donc, il y a une étude qui va être faite, hein. Il y a une étude entre les deux, mais, qui va évoluer de plus en plus et qui va être dans la perfection avec le travail par rapport au rapprochement des uns et des autres. Alors, déjà, à la coupe, la situation va-t-elle être renversée par la solidarité naissante entre les vax et les non-vax? La réponse est déjà oui. Et comme là, ça ressemble à l'envers, à l'endroit, c'est un petit peu difficile. Alors, je vais tirer 3 cartes. Alors déjà, la réponse est oui, hein. La réponse est oui. Alors, on va approfondir, hein, le oui, si vous voulez bien. Le valet d'épée. Le valet d'épée. Oh. Alors là, j'ai sorti que des épées, hein. Alors là, j'ai sorti d'abord le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est alors le valet d'épée, moi je dirais que ça annonce on va dire des colportages de petits ragots, de calomnies, d'espionnage, voilà. Le valet d'épée ici, ça va s'arranger, mais pas sans mal. Pas sans mal. Je sors que des épées en plus, c'est pas sympa. Ici, avec le 5 d'épée, pour l'instant T, il y a de l'adversité, hein, il y a de l'adversité entre les uns et les autres. Il y a beaucoup de tristesse par contre et beaucoup de hostilité. Et que ça soit l'un des deux clans, les deux clans, je vais dire, ben, tous ils sont dans l'impasse. Ils sont dans l'impasse. Ça y va de la bataille, on va dire, intellectuelle ou peut-être verbale, hein, oui, verbale, c'est voilà. Et puis bon, ben, ça vise à calomnier les uns et les autres. Ceux qui y sont lancent des piques vers ceux qui n'y sont pas. Et ceux qui n'y sont pas lancent des piques vers ceux qui y sont. Ça cause beaucoup de pertes et beaucoup de rancœur avec ce chiffre-là. Maintenant, avec le 4 d'épée, hein, la 4 d'épée, ben, après l'effort, on va dire le réconfort, hein, on va dire plutôt, on va pas dire le réconfort en si, on va dire après l'effort, le consenti. On va dire le consenti, il est temps de prendre son repos, il est temps de se reposer, de récupérer. Et l'intermède pour reprendre ses forces. Parce que parmi les uns et les autres, il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées, il y a beaucoup de personnes qui sont lasses, il y a beaucoup de personnes qui en sont malades. Un accès malade physique, psychique, psychologique. Donc, ça tient vraiment, ah oui, les épées c'est l'air, hein, c'est dans l'air, c'est les choses qui sont argumentées ou dans l'argument. Et puis toujours, les épées, il y en a qui défendent ceux qui gouvernent et il y en a qui combattent ceux qui gouvernent. Les épées, c'est une bataille. C'est ça. C'est la bataille. C'est plus le conflit, il est ici presque sentimental. C'est dur. C'est dur parce que il y en a même qui disent si nous sommes encore dans cette situation, c'est parce que ceux qui n'acceptent pas la soupe sont responsables parce que c'est à cause d'eux qu'on doit continuer cette situation-là.
c'est à cause d'eux, si on doit encore porter le masque, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux, c'est à cause d'eux. Et de l'autre côté, ceux qui ne le sont pas disent oui, c'est à cause d'eux si on en est là, c'est à cause d'eux qu'on est obligé, nous peut-être même, de suivre un mouvement qui ne nous convient pas. C'est à cause d'eux que l'on perd notre liberté. Parce que maintenant, avec ce qui vient d'être dit, la liberté, on l'a toujours eue, mais les personnes l'ont lâchée pour une chimère. Alors sur le valet, la justice, vous voyez, à un moment donné, les gens, ils vont faire la part des choses, hein, la part des choses, la justice, en espérant qu'elle soit rétablie par rapport à... pour retrouver un bon équilibre avec la justice. Hein. La justice aussi, c'est d'être honnête, c'est d'être équitable. Et puis, ne pas faire préjudice aux uns et aux autres et se faire avoir tout le temps. Non. L'injustice, c'est l'équilibre. Ce que moi, j'accepte pour toi, par rapport à ce que tu fais, tu dois aussi accepter pour moi par rapport à ce que je fais. C'est ça, la justice. Et non pas accuser votre frère, votre enfant, votre mère, votre sœur d'avoir fait ou de ne pas avoir fait, puisque les choses sont imposées. Ce n'est pas la personne qui est en face de vous qui est coupable, c'est la personne qui a mis le couteau dans la main pour tuer. Ah donc, on va dire que y a quand même meurtre, mais pas avec préméditation, mais avec poussé en influençant l'intention de faire la chose. C'est puissant hein, là-dessus, sur le valet. Hein. Sur l'épée, sort encore une épée. Oh la vache. Et puis ça me brûle. Pardon. Ah, ça me brûle. Là j'ai la gorge qui me brûle. Alors là, je sors le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est encore le sentiment d'être dans une impasse, hein, le sentiment d'être dans une impasse, d'être pris au piège, hein, le 8 d'épée. Hein. Et parfois même le découragement, puis bien entendu la peine, hein, beaucoup de critiques, mais malheureusement, ce qui accentue tout ça, c'est la dépression, parce que quand on a ça dans notre famille, je vais prendre un exemple, rien à voir avec le vax, c'est pas vax, on va prendre quelqu'un qui malheureusement est très bien, en bonne santé et tout, puis un jour ou l'autre, il commence à se droguer, à aller de drogue en drogue jusqu'à ce qu'il prenne de la cocaïne et qu'il puisse, ou bien je sais pas comment que ça s'appelle, la picouse là le crack, écoutez, moi je connais pas les drogues. Hein. Moi ma seule drogue c'est l'amour. Hein. Eh oui. Ah, donc voir la personne qu'on aime se détruire et en voulant plus. À un moment donné, on dit non, c'est bon, c'est terminé, je vais te faire rentrer dans un sorte de désintox, tu vas souffrir, mais tu vas t'en sortir. Voilà qu'est-ce que veut dire cette carte. Et sur la dernière carte des épées, sort les bâtons. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Et là, me sort le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, à un moment donné, on va finir par se réunir tous. À un moment donné, les personnes qui se sont éloignées les uns des autres vont retrouver, comme on dit dans un temps ancien, le temps de la moisson, le temps de la moisson des amours, le temps de l'abondance et de la récolte, par les sentiments, que la prospérité revienne, et elle reviendra. Elle reviendra avec quoi? Elle reviendra avec la joie de vivre et l'optimisme. Voilà, je trouve que le jeu est extrêmement bien parlant. Oui, la réponse est oui. La situation actuelle, elle va renverser par la solidarité naissante et accrue des personnes qui sont vaccinées et non vaccinées pour retrouver
la sérénité, l'unicité et l'amour. Voilà. Bah écoutez, merci à toi Brigitte de m'avoir offert ce jeu. Voilà, je l'ai inauguré pour la première fois ici. Je le trouve très parlant, même sur une question comme ça, que j'appréhendais, parce que ce n'est pas une question facile. La réponse à la coupe était oui, ce qui est tombé était oui. Et là, malgré qu'il y a du négatif, parce qu'on y est encore dans le négatif, mais ça emmène automatiquement dans le positif. Et c'est ça qu'il faut comprendre avec les cartes. Quand les cartes sont négatives, il faut essayer de trouver pourquoi elles sont négatives pour pouvoir améliorer la situation. Et ça, ce n'est pas... il y a aussi le ressenti de la pitié que je suis, qui dit que, oui, l'observation, la détresse vient ensuite un moment de pause, de repos, malheureusement aussi de maladie, peut-être même de décès. Malheureusement, on n'est pas... là, je peux très bien terminer ma vidéo et puis après on vous dira, vous savez, c'était sa dernière vidéo, elle a rendu l'âme juste après ça, vous voyez. La mort, elle frappe à toutes les portes. Elle n'a jamais envoyé de lettre recommandée avec accusé de réception, sinon je vous jure, moi je n'irai pas la chercher à la poste. Voilà comment qu'il faut prendre un jeu. Voilà comment il faut prendre un jeu, c'est parce que la justice, elle sera toujours là. La justice des hommes, la justice de l'amour. C'est l'amour qui est plus fort que tout. Quand on arrive à faire sortir cet amour et sortir de l'emprise, d'être pieds émaillés, on retrouve la famille, le bonheur et la sérénité. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Prenez bien soin de vous, que je crois que demain c'est un jour férié. Profitez pour vous reposer, profitez pour aller voir vos amis, profitez pour aller voir les vôtres. Et si vous avez quelques griefs contre quelqu'un, vous savez, s'excuser et demander pardon n'a jamais été une honte. Faites-le, parce que il vaut mieux dormir avec des regrets que se réveiller avec des remords. Ou vice-versa. Apprendre comme vous voulez. Voilà, je vous remercie. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de me répondre, hein, de me dire ce que vous avez pensé de ce tirage et puis de cette review. Et puis, n'oubliez pas une chose, hein, je vous aime beaucoup, sinon je vous promets, il y a longtemps que j'aurais raccroché. Bisous, bisous, bye bye.